Camp d'essai d'Aberdeen, Maryland, 1944. Un char Tigre allemand trône sur le sol américain. Capturé en Tunisie, puis acheminé à travers l'océan Atlantique. Et ce que les ingénieurs américains vont découvrir va les ébranler. Les résultats des tests furent immédiatement classifiés. Pendant 50 ans, ils restèrent sous scellés. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que le Pentagone ne voulait surtout pas que vous sachiez. L'histoire complète des tests du Tigre. Et pourquoi l'Amérique a dû revoir toute sa doctrine en matière de chars. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. Avril 1943. Tunisie, le 48e régiment royal de chars britanniques affronte les chars allemands près d'un lieu-dit nommé Gueria Tel Attache. Un Tigre Pin de la division blindée lourde 501 est touché. 3 tirs de canon de 6 livres. Un impact sur le canon. Le tir ricoche et bloque la rotation de la tourelle. L'équipage s'enfuit. Ce qui reste, c'est le premier Tigre Pr, intact, entre les mains des Alliés. Le Tigre 131. Les Britanniques savent ce qu'ils ont. Un prix d'une valeur inestimable. Ils réparent le char avec des pièces provenant d'autres Tigres détruits. Ils le présentent à Winston Churchill et au roi George VI. Puis, les tests commencent. L'école de technologie des chars de Chobham démonte complètement le Tigre 131. Chaque pièce est mesurée, chaque soudure analysée, chaque alliage examiné. Ce qu'ils découvrent est inquiétant. Le blindage, 100 mm à l'avant, mais pas n'importe quel acier, de l'acier Krupp trempé avec un traitement de surface spécial. Les experts britanniques mettent des semaines à comprendre la métallurgie, le canon de 80 mm, le Cabricca 36. Mise à feu électrique, précis comme un fusil de sniper, les Britanniques effectuent des tirs d'essai et n'en croient pas leurs yeux. 5 impacts consécutifs. Sur une cible de 40 sur 45 cm, à 1200 mètres de distance, aucun char britannique n'était capable de cela. Mais les Britanniques partagent leur découverte avec les Américains. Et les Américains veulent effectuer leurs propres tests. C'est pourquoi un Tigre se trouve maintenant à Aberdeen, camp d'essai d'Aberdeen, fondé en 1917, le plus ancien terrain d'essai de l'US Army. C'est ici que toutes les armes américaines ont été testées. C'est ici que tous les véhicules ennemis capturés ont été analysés. Et c'est ici que commence l'histoire, qui fut gardée secrète pendant 50 ans. L'US Army n'amène pas seulement le Tigre, elle amène aussi des Panzer III, des Panzer IV, des Panther, tout ce qu'elle a capturé sur le champ de bataille, mais le Tigre est la star. Le Tigre est ce qui intéresse le plus les généraux. Et le Tigre est ce qui leur fait le plus peur. Les premiers tests sont des exercices de tir. Les Américains veulent savoir ce que leurs armes peuvent faire contre le blindage du Tigre. Ils commencent avec le canon de 75 mm du Sherman, armement standard des troupes blindées américaines. Ils tirent à différentes distances, 500 mètres, 300 mètres, 100 mètres. Le résultat, dévastateur. Le 75 mm ricoche sur l'avant du Tigre. À chaque distance, le Sherman ne peut pas combattre le Tigre frontalement. Le blindage est trop épais, l'acier est trop dur. Alors, ils essaient le 76 mm, le nouveau canon amélioré, l'arme spécialement conçue pour combattre les chars lourds allemands. Le résultat, légèrement mieux. Le 76 mm perce l'avant du Tigre, seulement à moins de 500 mètres. Et même dans ce cas, ce n'est pas fiable. La pénétration dépend de l'angle d'impact, de la qualité des munitions, de facteurs qu'un tankiste ne peut pas contrôler au combat. Les généraux à Washington sont inquiets, très inquiets, car maintenant, ils testent le canon du Tigre contre les chars américains. Le 88 mm Cabricca 36 est chargé. Un Sherman est placé comme cible. La distance, 2000 mètres, 2 km. Une distance à laquelle aucun Sherman ne peut riposter. Le coup part. Le Sherman explose.
Le 90 Pym perce le blindage du Sherman comme du papier. Le noyau perforant traverse le véhicule à toute vitesse. Le carburant s'enflamme, les munitions détonnent, les observateurs prennent des notes. Beaucoup de notes. Ils répètent le test. Cette fois à 1500 mètres. Même résultat. À 1000 mètres, le Sherman n'a aucune chance. Ensuite, ils testent le blindage du Tigre contre les armes anti-chars américaines, contre les bazookas, contre tout ce que l'infanterie possède. Le bazooka de 2,36 pouces, arme standard de l'infanterie américaine contre les chars. Ils percent le blindage latéral du Tigre. Parfois, avec un angle d'impact parfait. L'avant, impossible. Les rapports s'accumulent. Page après page de données techniques. Et chaque page raconte la même histoire. Le Tigre est supérieur aux chars américains à tous les niveaux. Le canon est plus puissant, le blindage est plus épais, l'optique est meilleure. Le système de conduite de tir est plus précis. Le seul inconvénient, la vitesse. Le Tigre est plus lent que le Sherman. Mais en duel direct, cela ne compte pas. En duel direct, le Tigre gagne, toujours. Et voici la partie qui fut gardée secrète pendant 50 ans. Les rapports remontent à Washington. Les généraux les lisent et ils prennent une décision. Ces informations ne doivent pas être divulguées. Pourquoi? Parce qu'elles mineraient le moral. Les équipages de chars américains se battent en Europe. Des milliers d'entre eux. Ils sont assis dans des Sherman. Ils croient que leurs chars sont assez bons. Que se passerait-il s'ils savaient que le Tigre peut les tuer à 2 kilomètres de distance? Que leurs canons ne peuvent pas percer l'avant du Tigre? Qu'ils se suicident pratiquement en attaquant un Tigre frontalement? Le moral s'effondrerait. Les pertes augmenteraient. La guerre durerait plus longtemps. Alors, les rapports sont classifiés, restreints, secrets, réservés à certains yeux. Et les équipages de chars? Ils n'apprennent rien. Ils continuent à se battre. Ils continuent à mourir. Mais laissez-moi vous montrer les chiffres. Les chiffres que le Pentagone ne voulait pas que vous voyiez. La 3e division blindée, l'une des meilleures unités blindées américaines. Elle commence la campagne de Normandie avec 232 M4 Shermans. En 11 mois, elle perd 648 Shermans au combat. 700 autres sont si gravement endommagés qu'ils doivent être réparés. 648 détruits, pour un effectif initial de 232. Cela représente un taux de perte cumulé de 580%. Le nombre moyen de membres d'équipage par char détruit, 0,98 morts ou blessés. Faites le calcul. 648 fois 0,98. Cela fait plus de 600 hommes, morts ou blessés, dans une seule division. Et pourquoi? Parce que leur char était inférieur, parce que leur chef connaissait la vérité, mais l'ont caché, parce que des décisions politiques ont été placées au-dessus des réalités militaires. C'est le prix du secret. Mais le pire reste à venir. Les Américains avaient une solution. Le M26 Pershing, un char lourd, équipé d'un canon de 90 mm, un char équivalent au char Tigre 1. Le Pershing était opérationnel depuis septembre 1943. Testé, approuvé, prêt pour la production, mais il n'a pas été déployé. Pourquoi? À cause du général Leslie McNair, l'homme qui a conçu la doctrine des destroyers de chars. Il pensait que les chars lourds étaient inutiles, que les destroyers de chars suffiraient. Le Pershing est resté en Amérique, pendant que les équipages américains en Europe mouraient dans leurs chars Sherman. Ce n'est qu'en février 1945 que les premiers Pershing ont atteint l'Europe. 1 an et 5 mois trop tard, des milliers de morts trop tard. Les rapports du camp d'essai d'Aberdeen auraient pu changer ça. Ils montraient clairement que le char Sherman était inférieur. Ils montraient clairement qu'une meilleure solution était nécessaire, mais ils étaient classifiés. Et c'est là qu'on arrive à un autre aspect, un aspect encore moins connu. Les Allemands savaient ce que les Américains testaient,
L'Abwehr avait des agents aux États-Unis. Ils avaient des informateurs dans l'industrie de l'armement américaine. Ils savaient que leur tigre était au camp d'essai d'Aberdeen. Et ils savaient ce que les tests allaient montrer. Cela leur donnait un avantage psychologique. Ils savaient que leur char était supérieur. Ils savaient que les Américains le savaient aussi. Mais ils savaient aussi que les équipages américains ne le savaient pas. C'est de l'information asymétrique en temps de guerre. Un camp connaît la vérité, l'autre camp en meurt. Mais laissez-moi vous montrer encore plus. Les tests du Tigre au camp d'essai d'Aberdeen n'étaient pas les seuls. Les Britanniques ont effectué leurs propres tests, avec d'autres armes, avec d'autres méthodes, le 17 Pounder, le canon de char britannique le plus puissant. Ils l'ont testé contre le blindage frontal du Tigre, à différentes distances. Le résultat? Seule la munition APDS pouvait pénétrer, et même celle-ci, seulement dans des conditions idéales. APDS, Armor Piercing Discarding Sabot, munition à haute vitesse avec un noyau en carbure de tungstène. La munition la plus avancée que les Britanniques avaient, et même elle avait du mal contre le Tigre. Les Soviétiques ont également testé. Ils ont capturé des tigres sur le front de l'Est. Ils ont tiré avec tout ce qu'ils avaient. 45 mm, ricochet, 57 mm, ricochet, 76 mm, pénétration occasionnelle à courte distance, 85 mm, pénétration possible mais non garantie, 128 000 piles. Enfin, le canon lourd de l'IS-2 pouvait vaincre le Tigre, mais l'IS-2 était rare. Il était difficile à produire. Il n'était pas disponible pour chaque engagement. La plupart des tankistes soviétiques étaient assis dans des T-34, avec un canon de 76 mm, pratiquement impuissant contre les Tigres. Et ils le savaient. Contrairement aux Américains, la direction soviétique ne cachait rien. Les équipages soviétiques savaient qu'ils n'avaient aucune chance contre les Tigres. Ils savaient qu'ils allaient mourir s'ils en rencontraient un. C'était d'une honnêteté brutale, mais c'était la vérité. La méthode américaine était différente. Les équipages américains étaient laissés dans l'ignorance. Ils croyaient que leur char Sherman était assez bon. Il ne l'était pas. Maintenant, j'en arrive à la partie de l'histoire qui a été révélée 50 ans plus tard, 1995. La fin de la guerre froide. Le gouvernement américain commence à déclassifier de vieux dossiers. Des milliers de documents sont déclassifiés. Parmi eux, les rapports du camp d'essai d'Aberdeen. Les historiens commencent à les analyser. Ce qu'ils trouvent confirme ce que les vétérans disent depuis des décennies. La direction américaine le savait. Elle savait que le char Sherman était inférieur. Elle savait que de meilleurs chars étaient disponibles. Elle savait que des hommes allaient mourir. Et elle n'a rien fait. Les rapports montrent des tests de pénétration détaillés. Ils montrent des comparaisons entre les armes américaines et allemandes. Ils montrent des recommandations qui ont été ignorées. Une recommandation se démarque, celle des ingénieurs du camp d'essai d'Aberdeen. Ils recommandent le déploiement immédiat du M26 Pershing. Ils recommandent le développement d'un canon de 90 mm pour le char Sherman. Ils recommandent un blindage amélioré. Ces recommandations ont été rejetées par des généraux qui ne sont jamais montés dans un char, par des bureaucrates qui n'ont jamais vu une bataille, et de jeunes hommes en ont payé le prix. Si vous appréciez ces vérités historiques et souhaitez soutenir mes recherches, alors utilisez la fonction Super Thanks sous cette vidéo. Chaque contribution m'aide à continuer à documenter ces histoires oubliées. Mais revenons à l'histoire. Que montraient d'autres les rapports du camp d'essai d'Aberdeen? Les soudures. Les tigres allemands avaient un problème intéressant. Leurs plaques de blindage étaient excellentes, leur acier était excellent, mais leur soudure était vulnérable. Les testeurs américains ont constaté que lors de certains impacts, des plaques entières se détachaient du blindage. Pas parce que les plaques étaient de percée, mais parce que les soudures cédaient. C'était une faiblesse, une vraie faiblesse.
mais elles n'étaient pertinentes que si l'on pouvait même toucher le tigre, aux distances auxquelles le tigre combattait. C'était souvent impossible. Un tigre pouvait tirer à 2000 mètres, un char Sherman pouvait répondre à peut-être 800 mètres. Cela signifie que le tigre avait 1200 mètres d'avantage. Assez de temps pour détruire 3 ou 4 chars Sherman avant qu'ils n'arrivent à portée, et c'est exactement ce qui s'est passé en Europe. Encore et encore. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Villers-Bocage, 13 juin 1944, une semaine après le jour J. Le SS Obersturmführer Michael Wittmann est assis dans son Tigre. Il est seul. Son unité s'est égarée. Il se trouve à un carrefour. Devant lui, une colonne britannique entière, la 7e division blindée, les célèbres rats du désert, chars Cromwell, semi-chenillés, camions, une brigade entière en marche. Wittmann attaque, seul. En moins de 15 minutes, il détruit 14 semi-chenillés et 2 chars. Puis, il entre dans la ville et détruit 12 chars supplémentaires. Cromwells, Sherman, un Sherman Firefly, un Tigre, 15 minutes, près de 30 véhicules ennemis. Les Britanniques ne pouvaient rien faire. Leurs canons de 75 mm ricochetaient. Leurs Cromwells étaient trop lents pour fuir. Leur infanterie n'avait pas d'armes lourdes. Le Tigre de Wittmann a finalement été arrêté. Un tir dans le train de roulement. Il a dû s'échapper à pied. Mais le mal était fait. L'offensive britannique a été stoppée. Pendant des jours. À cause d'un seul tigre, les testeurs d'Aberdeen connaissaient cette histoire. Ils comprenaient ce qu'elle signifiait, mais ils n'étaient pas autorisés à en parler, parce que ce que Villers-Bocage montrait était clair. Un seul tigre bien mené pouvait arrêter une division alliée entière, pas par la supériorité numérique, par la supériorité de la technologie. C'était la leçon que personne ne devait apprendre. Mais il y avait encore plus d'exemples. Beaucoup plus. La bataille de la Côte 112, juillet 1944. Les Britanniques tentent de prendre une colline stratégique. Les chars Tigres de la section des chars lourds SS-102 se défendent. Les Britanniques perdent des dizaines de chars Sherman. Les Tigres restent imperturbables. Les tirs s'écrasent contre leur blindage. Sans effet. Un officier britannique l'a décrit plus tard. C'était comme jeter des cailloux contre une forteresse. Nous tirions et tirions. Rien ne se passait. La côte 112 n'a été prise que lorsque les Tigres se sont retirés, non pas parce qu'ils avaient été vaincus, mais parce qu'ils étaient nécessaires ailleurs. C'est la réalité que le camp d'essai d'Aberdeen a testée. C'est la réalité qui est restée secrète pendant 50 ans. Les Américains ont développé des tactiques pour compenser. Ils attaquaient en groupe. Ils essayaient d'atteindre les Tigres par le flanc. Ils utilisaient le terrain. Ils demandaient un soutien aérien. Mais ces tactiques avaient un coût, un coût humain. Chaque tentative de contourner un tigre signifiait une exposition. Chaque seconde à découvert était mortelle. Les rapports révèlent aussi autre chose, quelque chose dont on parle rarement. L'impact psychologique du tigre. Des prisonniers de guerre américains ont été interrogés. Des soldats allemands capturés ont été interrogés. Les deux camps ont dit la même chose. Le tigre avait une aura, une présence. Des soldats américains s'enfuyaient parfois à sa seule vue, avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Les Allemands appelaient ça la panique du tigre. Les Américains n'avaient pas de nom pour ça, mais ils l'ont vécu. Un seul tigre pouvait paralyser toute une unité américaine, non pas par le feu, mais par la peur. Les rapports d'Aberdeen expliquaient pourquoi. Un soldat américain moyen ne savait pas que son Sherman n'avait aucune chance. Mais il le sentait. Instinctivement, quand il voyait un tigre, il savait qu'il pouvait mourir. Et souvent, il avait raison. La publication des documents en 1995 a déclenché un débat. Un débat qui se poursuit encore aujourd'hui. Le secret était-il justifié? Certains disent que oui. Le moral devait être protégé.
Les soldats devaient pouvoir se battre. La vérité les aurait paralysés. D'autres disent que non. La vérité aurait exercé une pression sur les dirigeants. De meilleurs chars seraient arrivés plus vite, des vies auraient été sauvées. Qui a raison? Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 648 Sherman dans une division, plus de 600 morts et blessés, pendant que le Pershing était en Amérique. Mais l'histoire n'est jamais aussi simple. La production du Pershing était compliquée, la logistique était difficile. Peut-être qu'il n'aurait vraiment pas pu arriver plus tôt. Mais laissez-moi vous montrer les contre-arguments. Le Pershing a été testé en septembre 1943. Les 20 premiers véhicules étaient prêts en décembre 1944. Il a fallu 15 mois entre l'approbation et le déploiement. Pourquoi si longtemps? Le général Antoine Lemaire, l'homme qui a façonné la doctrine des forces terrestres américaines, il pensait que les chars ne devraient pas combattre d'autres chars. C'était le rôle des chasseurs de chars. La doctrine des chasseurs de chars, une invention américaine. L'idée, des véhicules légers et rapides avec de gros canons, ils détruiraient les chars ennemis depuis des embuscades. En théorie, ça avait l'air bien. En pratique, c'était une catastrophe. Les chasseurs de chars n'avaient pas de blindage. Ils étaient vulnérables. Contre les tigres, ils avaient une chance, mais une seule. S'ils manquaient leur cible, ils étaient morts. Et il manquait souvent. Antoine Lemaire est mort en juillet 1944, victime d'un bombardement ami en Normandie. Mais sa doctrine a survécu. Le Pershing est resté en Amérique. Ce n'est qu'après sa mort que les choses ont bougé. Ce n'est qu'alors que le Pershing a été priorisé. Ce n'est qu'alors que les premiers véhicules ont atteint l'Europe. Mais 15 mois de retard, des milliers de morts, à cause d'une doctrine qui fonctionnait sur le papier, mais pas sur le champ de bataille. Les rapports d'Aberdeen auraient remis cette doctrine en question. Ils ont clairement montré que les chasseurs de chars pouvaient combattre les tigres, mais ils ont aussi montré que beaucoup mourraient en le faisant. Un M10 Wolverine avait un canon de 76 mm, le même que le Sherman amélioré. Inutile contre le tigre de face. De côté, peut-être, à courte distance. Avec de la chance, un M18 L4 était plus rapide, mais encore plus faiblement blindé. Un tir de 80 mm signifiait une mort instantanée. Aucune chance de s'échapper. La doctrine des chasseurs de chars fonctionnait contre les Panzer III et IV. Contre le tigre, c'était du suicide. Mais cela ne figurait pas dans les formations officielles. Cela figurait dans les rapports classifiés, que personne ne lisait. Ce que nous savons, c'est ceci. Les rapports d'Aberdeen ont été classifiés. La vérité a été cachée. Et des hommes sont morts dans des chars qu'ils croyaient suffisants. C'est l'héritage des tests du tigre. C'est l'héritage de 50 ans de secrets. Mais laissez-moi vous montrer autre chose, quelque chose qui complète l'histoire. Le Tigre à Aberdeen se trouve aujourd'hui à Fort Moore, le même véhicule qui a été testé en 1944, avec les mêmes marquages, avec les mêmes impacts de balles des tests. Chaque officier de char américain peut le voir. Chacun peut apprendre l'histoire. Chacun peut comprendre ce qui s'est passé à l'époque. Mais les rapports complets, ils n'ont été publiés qu'en 1995, 50 ans plus tard, alors que la plupart des vétérans étaient déjà morts. Les hommes qui sont morts dans les Shermans n'ont jamais connu toute la vérité. Leurs familles ne l'ont jamais su. Seuls leurs petits-enfants ont pu lire les documents. C'est le véritable héritage des tests du tigre. Pas seulement des données techniques, pas seulement des valeurs de pénétration, mais une question à laquelle chaque génération doit répondre à nouveau. Quelle est la valeur de la vérité et combien coûte-t-il de la dissimuler? La réponse se trouve dans les rapports d'Aberdeen, dans les pertes de la 3e division blindée, dans les noms sur les cimetières de Normandie jusqu'en Belgique. La vérité ne coûtait rien. Elle était là. La dissimulation a tout coûté. Maintenant, j'aimerais vous montrer un dernier aspect.
Qu'est-ce que l'Amérique a appris des tests du Tigre? Après la guerre, la doctrine américaine des chars a changé radicalement. Le M26 Pershing est devenu le standard. Puis vint le M46 Patton, puis le M47, puis le M48, puis le M60. Chacun de ces chars avait un canon de 90 demi au plus. Chacun avait un blindage plus épais. Chacun était conçu pour être l'équivalent du Tigre. Et puis vint le M1 Abrams. L'Abrams est équipé d'un canon de 120 mm, technologie allemande, sous licence de Rheinmetall, la même entreprise qui aurait perfectionné le canon du Tigre si la guerre avait duré plus longtemps. Le blindage, Chobham, un développement américano-britannique, basé sur des recherches qui ont commencé après la guerre, influencé par ce qu'on a appris du Tigre. L'Abrams est l'héritier spirituel du Tigre, pas génétiquement, mais conceptuellement. Un char lourd, avec une puissance de feu supérieure, avec un blindage épais, conçu pour dominer chaque bataille. Voilà le véritable héritage des tests du camp d'essai d'Aberdeen. Pas seulement des documents classifiés, mais la prise de conscience que la quantité seule ne suffit pas, que la qualité compte, qu'un char supérieur vaut plus que 10 inférieurs. Mais laissez-moi éclaircir un autre aspect, un aspect qui est rarement mentionné, le rôle de l'information dans la guerre moderne. Les tests d'Aberdeen n'étaient pas seulement des analyses techniques, ils étaient du renseignement, du vrai renseignement, de la connaissance sur l'ennemi. Et cette connaissance n'a pas été partagée, elle a été gardée secrète, elle a été cachée, elle a été classifiée. Pourquoi? En partie pour des raisons de sécurité. Si les Allemands savaient ce que les Américains savaient, ils pourraient réagir, ils pourraient changer leur tactique. Ils pourraient corriger les points faibles, mais les Allemands savaient déjà que leur char Tigre Brun était supérieur. Ce n'était pas un secret. C'était évident pour quiconque voyait un char Tigre Brun en action. Ce que les Américains gardaient secret, ce n'était pas la force du char Tigre Brun, c'était la faiblesse du char Sherman. Et c'est là le véritable scandale. Le commandement américain savait que leurs équipages de chars partaient au combat dans des cercueils roulants. Ils le savaient grâce aux tests d'Aberdeen, ils le savaient grâce aux rapports de bataille, ils le savaient grâce aux statistiques de pertes, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien changé. Ils ont continué à envoyer leurs hommes dans des chars Sherman. Aujourd'hui, nous appellerions cela autrement. Nous appellerions cela homicide involontaire. Mais en 1944, on appelait ça nécessité de guerre. L'analyse de vulnérabilité que Aberdeen a créée était détaillée. Elle montrait où il fallait frapper pour pénétrer, les chenilles, le train de roulement. L'arrière avec seulement 80 mm au lieu de 100. Mais comment atteindre l'arrière? Il fallait contourner le char Tigre 1. Cela signifiait s'exposer. Cela signifiait des pertes. Les recommandations étaient claires. Ne jamais attaquer de front. Opérer en groupe. Demander un appui aérien. Mais ces recommandations sont parvenues au front trop lentement. De nombreux équipages n'ont appris ces leçons qu'au combat. Certains sont morts avant d'en avoir la chance. C'est la tragédie du secret. Les Allemands ont d'ailleurs réagi aux tests alliés, avec le char Tigre 2, le char Tigre Royal, 150 mm de blindage frontal, le canon KVK-43 de 88 mm plus long. La veille de Noël 1944, des soldats américains ont capturé le char Tigre 332 lors de l'offensive des Ardennes. Il a été amené à Aberdeen. Les résultats étaient encore plus effrayants qu'avec le char Tigre Brun. Le blindage frontal de 150 mm résistait à tout, au canon de 90 mm du Pershing, au canon de 17 livres des Britanniques. Seul le canon de 120 mm de l'IS-2 soviétique pouvait pénétrer. Mais le char Tigre 2 est arrivé trop tard. Seuls 490 exemplaires environ ont été construits. Trop peu pour influencer la guerre. La guerre aurait-elle duré plus longtemps? Les rapports d'Aberdeen montrent que les Américains étaient inquiets,
très inquiet. Le char Tigre II était un aperçu d'un avenir dans lequel les chars américains deviendraient encore plus insignifiants. Cela explique l'urgence après la guerre. La guerre froide a commencé. Les Soviétiques ont développé le T-44, puis le T-54, chaque génération meilleure. Les Américains savaient qu'ils devaient suivre le rythme. L'expérience d'Aberdeen leur avait appris ce qui se passe quand on est techniquement inférieur, alors ils ont construit le M46, le M47, le M48, le M60, chaque génération plus lourde, chaque génération plus forte, et finalement l'Abrams, qui ressemble plus à un char Tigre I qu'à un char Sherman. Le char Sherman était bon marché, le char Sherman était rapide à produire, le char Sherman était partout, mais contre un char Tigre I, le char Sherman était un cercueil sur chenille. Le commandement américain a appris cette leçon. Tard, trop tard pour beaucoup, mais ils l'ont apprise. Et aujourd'hui, l'Abrams domine chaque champ de bataille sur lequel il apparaît, comme le char Tigre Brun à l'époque. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Mais laissez-moi vous montrer un dernier parallèle. L'Ukraine, 2024. Des chars Léopard 2 combattent des T-72 et des T-90 russes. Les Allemands ont fourni des Léopard 2A4 et 2A6, des chars occidentaux contre une conception soviétique. Que voyons-nous? Les Léopards survivent à des impacts qui détruiraient des chars russes. Le blindage occidental est meilleur. La conduite de tir occidentale est plus précise, mais les Russes ont quelque chose que les Allemands n'avaient pas en 1944. Des drones, des missiles de précision, des armes anti-chars modernes. Un léopard qui est visible est détruit. Peu importe l'épaisseur de son blindage, les leçons de 1944 ne s'appliquent plus entièrement. Les testeurs d'Aberdeen de 1944 seraient stupéfaits. Les chars sont meilleurs que jamais. Mais ils ne sont plus les rois du champ de bataille. Néanmoins, une leçon demeure. Une leçon qu'Aberdeen a enseignée et que l'Ukraine confirme. La qualité compte plus que la quantité. Les Russes ont perdu des milliers de chars, plus de 3000 documentés. Pourquoi? Mauvaise formation. Mauvaise tactique, mauvais commandement, les mêmes erreurs que les Américains ont commises en 1944. Mais à l'inverse, à l'époque, les Américains avaient la masse mais pas la qualité. Aujourd'hui, les Russes ont la masse mais pas la qualité. L'histoire rime et les rapports d'Aberdeen. Ils n'ont jamais été officiellement traduits. Ils n'ont jamais été entièrement publiés. Ils dorment dans des archives, numérisés, mais à peine lus. Si vous voulez voir les documents originaux, vous pouvez les demander aux archives nationales, NARA, Record Group, 156, Aberdeen Proving Ground Records. Ce sont des centaines de pages, des détails techniques, des diagrammes de pénétration, des recommandations, tout ce qui a été secret pendant 50 ans, et tout ce qui aurait pu sauver la vie à des hommes. C'est la dernière leçon, la plus importante. Le savoir sauve des vies, mais seulement s'il est partagé. Les ingénieurs d'Aberdeen ont partagé leur savoir. Ils ont écrit des rapports, ils ont fait des recommandations. Les généraux à Washington ne l'ont pas partagé. Ils ont classifié, ils ont caché, ils ont décidé qui vivrait et qui mourrait. 80 ans plus tard, nous pouvons juger leurs décisions, et la plupart des historiens arrivent à la même conclusion. Ils avaient tort, le secret n'a pas sauvé de vie. Il en a coûté. C'est l'héritage des tests sur le char Tigre I. C'est ce que vous devriez retenir de cette vidéo. Écrivez-moi dans les commentaires. Connaissiez-vous les tests classifiés sur le char Tigre I? Pensez-vous que le secret était justifié? Les soldats auraient-ils dû connaître la vérité? Je suis curieux de connaître votre avis. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire militaire. La vérité mérite d'être entendue.
Et si vous voulez voir plus d'histoires militaires oubliées comme celle-ci, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle documentation. Chaque jour révèle de nouveaux aperçus sur la technologie, celle qui a décidé des guerres et façonné l'histoire. Les rapports d'Aberdeen attendent d'être lus. L'histoire attend d'être racontée. Et vous faites désormais partie de ceux qui la connaissent. À la prochaine fois.